Salut, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour introduire la vidéo, s'il te plaît? Salut, du coup, moi c'est Théophile, j'ai 18 ans, je suis en première année de médecine et je vis sur l'île. Enchantée. Du coup, toi aussi, tu as eu un kyste pilonidal et comment est-ce que tu l'as découvert? Alors, je l'ai découvert vers fin août, début septembre. J'étais au sport et vraiment ça commençait à me gêner un peu quand je faisais mes mouvements, quand je m'asseyais ou quand j'étais allongé. Et je trouvais ça assez bizarre. Du coup, je pensais que c'était juste le fait que peut-être, je sais pas, l'élastique de mon caleçon m'avait un peu m'avait coupé en fait, ou, euh, ou autre chose. Enfin, je pensais pas que c'était ça. Donc, ça me faisait pas super mal à ce moment-là, mais ça me gênait un peu. Donc, je désinfectais, je mettais de la crème au niveau du suron interfessier du coup, et je faisais ma vie. Et quand j'ai dû aller voir une amie sur Lyon, quand j'ai pris le train, là ça a commencé à s'intensifier. Le fait de rester vraiment 4 heures assis, c'est devenu insupportable. Donc j'ai fait mes petites recherches sur internet. Finalement, l'amie chez qui je logeais, sa mère est infirmière. Donc finalement, mes craintes se sont avérées. Et, euh, et du coup, elle m'a confirmé que c'était ça. Ah oui, d'accord. Et du coup, est-ce que après, tu as directement entamé des démarches pour te faire opérer? Vu que j'étais sur Lyon, à ce moment-là, je savais pas trop quoi faire. Donc, la mère de mon ami m'avait dit que de toute façon, c'était la chirurgie qui était le seul traitement en fait. Et, euh, et je me voyais vraiment pas devoir faire tous les soins infirmiers tous les jours alors que j'allais commencer mon année en médecine. Donc, vraiment, en fait, c'était vraiment pour ça que je stressais. Et finalement, c'est la douleur qui m'a poussé à, à me faire opérer. Quand je suis revenu, donc 3-4 jours plus tard, je suis allé voir mon médecin qui m'avait du coup donné un antibiotique. Donc elle m'avait dit que vraiment, elle savait pas si ça allait faire effet, vu que c'était une infection qui était localisée. Mais bon, vu que je voulais faire ma rentrée, j'étais assez confiant. Et finalement, la douleur était tellement forte que je suis allé aux urgences. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, ils vont juste du coup m'ouvrir, faire une petite incision et juste nettoyer et refermer. Enfin, moi, je m'étais dit, ils vont juste faire une mise à plat et puis c'est tout. Et finalement, non. Je suis rentré aux urgences à 11 heures du matin. Euh, et finalement, à 15 heures je me suis fait opérer. Donc voilà, donc ça allait assez vite. La chirurgienne m'a demandé ce que je voulais faire. Donc soit une mise à plat, soit juste enlever l'infection, enfin nettoyer et tout. Soit vraiment tout enlever. Et, euh, et je ne me voyais pas tout enlever d'un coup. Enfin, je voulais vraiment que ça soit le plus, le plus rapide possible en fait. Vraiment la convalescence la plus rapide. Ok. Et du coup, tu t'étais fait opérer en anesthésie locale ou générale pour cette opération? Et du coup, tu as toujours le kyste à l'heure actuelle ou pas? Alors, je suis passé en anesthésie générale euh, et j'ai toujours le kyste, donc je dois recontacter la chirurgienne, mais je pense faire ça dans quelques temps, peut-être cet été ou quand j'aurai le temps, quoi. Et donc, on verra bien. D'accord. Bah, c'est clair que quand on fait des études, c'est pas évident d'avoir un kyste pylorhidal à ce moment-là. Et du coup, anesthésie générale, ça va, t'as pas flippé, t'as pas eu peur par rapport à ça. Du coup, est-ce que en ce moment t'es en soins avec mèche et est-ce que la plaie, elle est comment selon toi? Elle est plutôt profonde, large, elle est comment? Franchement, si. En plus, c'était entre guillemets ma première opération où
j'étais sous anesthésie générale, donc c'était assez flippant. En plus, ma mère travaillait, donc elle a essayé de quitter vraiment le travail, de quitter le travail au plus vite. Sauf que quand je suis descendu au bloc opératoire, elle venait juste d'arriver, donc en fait on s'est croisés, mais moi je l'ai pas vue. Donc en fait, ne pas l'avoir avec moi, ça m'a effrayé. Voilà, et en plus, j'ai passé 30 minutes dans le froid, dans les couloirs du bloc, et je voyais des infirmiers qui passaient, enfin, c'était assez impressionnant. Mais bon, finalement, les infirmiers et les infirmières étaient super sympas, la chirurgienne aussi, l'anesthésiste, elle était là, elle me parlait, enfin, on parlait de tatouages, hein, elle était vraiment super. Donc, finalement, elles ont réussi à m'apaiser un peu. Ouais, je pensais en fait que ça allait être sans mèche et que du coup, bah, j'allais juste avoir une petite incision et qu'ils allaient refermer, mais non. Donc, finalement, genre, j'ai pas regardé les premiers jours. J'aurais bien voulu, mais j'osais pas trop demander de photos. Voilà, donc en fait, finalement, c'est ma mère qui a regardé pour mes premiers soins. En tout cas, à l'hôpital, mon premier soin, c'est ma mère qui a regardé. Et à cette tête, j'ai compris que c'était assez impressionnant. Donc, on m'a expliqué que c'était vraiment des mèches tous les jours, avec des pansements, des soins infirmiers et tout. Donc, ouais, je me suis dit que ça allait être assez compliqué. Donc là, j'en suis à peu près 2 semaines et demie de mèche. En fait, il y a aussi 2-3 jours où l'infirmier n'a pas pu passer, puisque mon emploi du temps et son emploi du temps ne correspondaient pas. Et je flippais parce que je me disais, mais je peux pas rester avec ma mèche pendant 3 jours. Enfin, pour moi, c'était impensable. Je voulais vraiment genre nettoyer le truc et tout. Donc j'ai demandé à ma mère, vu qu'elle est dans le médical, de le faire. Sauf que pour elle, le faire à ses patients, c'est pas grave, mais le faire à son fils, enfin, c'était hyper compliqué pour elle. Donc finalement, j'étais devant un miroir et j'ai fait mes soins. Voilà, j'ai remplacé la mèche tout seul devant un miroir. Donc j'ai pu enfin voir ma plaie. Donc je trouvais que ça allait. Franchement, je me suis dit, il y a pire. J'étais environ à 5 cm de profondeur, euh, 2 cm de largeur. Donc c'était quand même une bonne plaie, mais finalement ça va. Comparé à l'infection, vraiment, je dirais que l'infection c'était beaucoup plus douloureux. Ah ouais, mais c'est trop impressionnant. Surtout, en fait, t'étais dans l'urgence. T'es arrivé le matin et après, on te dit, tu vas te faire opérer, bim, t'as pas le temps de te poser de questions, en fait. Et en tout cas, je suis contente pour toi que tu sois tombé sur une bonne équipe qui a su te rassurer et qu'au final, ça se soit bien passé. Et du coup, bah oui, maintenant, ça fait déjà 2 semaines. Et est-ce que pour les premiers pansements, genre, t'as eu mal, peur ou je sais pas? Quoi? Tu l'as changé tout seul? Non, par contre, celle-là, on me l'avait jamais faite. On me l'avait jamais dite. Oh. Ah non, j'aurais pas pu, moi. Et ouais, je comprends ta mère. C'est pas facile son enfant, c'est pas pareil. Mais waouh! Ah ouais, mais en plus, comme tu fais des études de médecine, je me demandais, est-ce que ça t'a dérangé de voir ta plaie et de te soigner toi-même, vu que c'est toi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Si c'était pas gênant, si c'est quand même impressionnant. Franchement, je dirais les 4 premiers jours, c'était très douloureux. Surtout quand l'infirmier allait en profondeur parce que il est obligé d'enlever tout le pus et tout. Donc voilà, donc c'était assez douloureux. Enfin, ma mère m'entendait crier dans la pièce à côté, quoi. Mais finalement, ça a commencé à se calmer vers la première semaine et maintenant je sens plus rien. Enfin, je suis même surpris. Alors moi, pour me dégoûter, il faut vraiment, mais vraiment y aller, quoi. Je...
les plaies, les opérations, enfin tout ce qui est autopsie, tout, enfin ça me fait strictement rien. Donc là, non, juste, bah du coup j'ai fait vraiment hyper gaffe pour tout ce qui est désinfection et hygiène, mais sinon non. Puis en plus, je voulais voir comment était ma plaie, enfin pour me faire un peu une idée, tu vois. Donc finalement, non. Puis même, je me suis dit, allez, on s'entraîne pour les prochaines années. Peut-être qu'un jour, je devrais faire un pansement comme ça, donc autant s'entraîner sur semaine. Ah, bah ça va alors si tu sens plus rien maintenant. C'est vraiment bizarre. Parce que t'as une plaie ouverte, mais en même temps, tu sens plus rien. Donc en soi, tant mieux, mais c'est un peu bizarre. Et du coup, est-ce que pour dormir, pour aller aux toilettes, est-ce que t'as des galères où ça va mieux? Comment t'as géré? Et est-ce que tu passes de bonnes nuits? Ah oui, en vrai, t'as eu raison, tu t'entraînes sur toi. Au moins, t'as vu, t'as l'expérience. Ah, et au fait, comme t'as dit, vos emplois du temps correspondaient pas. Ça veut dire que, ouais, ils s'adaptaient par rapport à tes horaires de cours chaque jour pour changer tes pansements. Alors, pour aller aux toilettes, pas du tout. Euh, juste, je me souviens qu'à l'hôpital, c'était vraiment juste le matin, c'était hyper compliqué parce que je me suis dit, j'avais vraiment peur de perdre mon pansement ou un truc comme ça. Mais sinon, non. Pour dormir, bah pas vraiment. C'était plus quand j'étais allongé sur le dos, mais je dors plus facilement sur le côté, donc encore une fois, ça allait. Par contre, c'était pour être assis. Pour être assis, par exemple, dans la voiture ou même à mon bureau, là, c'était compliqué. Donc, j'ai abandonné l'idée pendant quelques temps. Mais là, ça va, je m'assois correctement. Enfin, j'ai repris le sport. Enfin, franchement, tout va bien. J'ai envie de dire que le plus contraignant, c'est enfin, les soins en fait. Me dire que bah, tous les matins à 11 heures je dois être prêt, euh, je dois être chez moi parce que mon infirmier vient. Finalement, on a convenu que. Enfin, ils sont deux. Donc, il y en a un qui vient tous les jours à 11 heures. Donc, voilà. Donc, quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Et bah, quand l'un est en vacances et que l'autre peut pas venir, bah, je reste avec mon pansement maximum 2 jours. Après, quand c'est 3 jours, là, je peux pas. Et voilà. Donc ça m'est arrivé qu'une seule fois. Là, je pense que cette semaine, il va pas venir pendant 3 jours. Je pense à faire mon pansement moi-même. Ok, bah parfait, bah super. Je crois que j'ai fait le tour des questions que j'avais à te poser, me semble. Si tu veux ajouter quelque chose, n'hésite pas. Si tu veux donner un conseil peut-être aux autres, ou quoi que ce soit, tu peux. Et bah, tu pourras me tenir au courant si tu le souhaites, euh, si tu vas te refaire opérer ou pas. Mais en tout cas, courage à toi, parce que c'est pas évident. Si j'ai un conseil, ça serait de ne pas regarder de vidéos ou de photos de plaies sur Internet, puisque finalement, faut un peu dédramatiser. C'est vrai que c'est contraignant, ça fait mal, mais, voilà. Mais enfin, sur Internet, c'est toujours plus impressionnant que la situation ne l'est réellement. Et je voulais te remercier parce que tes petits vlogs, tes vidéos où tu parles de ta situation et tout, bah en fait, moi, ça m'a limite déstressé parce que, enfin, il n'y a pas beaucoup de témoignages de personnes qui ont des kystes pyramidales et, et qui parlent de leurs soins ou de ce qu'ils ressentent et tout. Donc vraiment, ça m'a vraiment grave aidé. Donc voilà, merci. Ouais, je suis complètement d'accord, faut dédramatiser de fou. Moi, il y a plein de vidéos, elles m'ont fait stresser, hein. Et pareil, j'ai fait la même erreur. Et en tout cas, merci pour tes mots, ça fait grave plaisir. Dans ma souffrance, que j'ai partagé avec vous, ça m'a aussi aidé. Et puis, je suis contente que ça t'ait aidé aussi. En tout cas, c'est trop gentil, merci.